Salut à toutes et à tous. Donc, lorsqu'on calcule une limite, parfois les comportements de nos fonctions vont exploser, OK, à l'infini ou à moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette section-ci? C'est comment manipuler certains de ces comportements-là avec ce qu'on appelle les lois de base aux infinis, donc l'arithmétique des infinis. Donc, ces infinités-là arrivent soit autour de certains points lorsqu'on a des asymptotes verticales, mais bien sûr, lorsqu'on a des limites qui vont à plus ou moins l'infini, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est essaye-toi, OK, plug, remplace toutes tes x par infini puis moins infini, puis espère que ça marche bien. Donc, pour plusieurs limites, juste en remplaçant x par l'infini ou moins l'infini et en utilisant les lois de base aux infinis, vous allez trouver vos réponses. Donc, on va passer au travers de ces lois-là ensemble. Donc, les lois de base aux infinis. Donc, quand ça marche. OK? Donc, première chose, si tu as infini plus un chiffre, euh, tu vas avoir l'infini. Donc, infini plus 3, infini plus 4, infini moins 5, ça va donner l'infini. Même chose si tu as moins l'infini. Donc, quand tu as un infini plus un chiffre, il n'y en a pas de problème. La deuxième loi, si tu as infini plus infini, quelque chose de gros plus quelque chose de gros, ça va être vraiment gros. Donc, c'est égal à l'infini. Si tu as l'infini puis tu multiplies par moins 1, mais bien sûr, ça va donner moins l'infini. Si tu as l'infini puis tu multiplies par c, où ce que c, c'est un nombre strictement positif, un nombre positif fois l'infini, donc c'est l'infini fois 2, l'infini fois 4, l'infini fois 0.5, ça va donner l'infini. Qu'est-ce qui arrive si tu fais infini fois infini? Bien sûr, infini fois infini, un gros nombre fois un gros nombre, c'est un vraiment gros nombre. OK, donc, je reste ces cinq-là, ça, c'est des lois que quand vous étiez jeune dans le cours d'école, là, vous aviez figuré ça par vous-même. Là. OK. Maintenant, les autres lois peuvent être un petit peu plus compliquées. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu as un nombre, n'importe quel nombre k, donc k peut être positif, négatif ou même nul, et que tu divises par l'infini, k divisé par l'infini, n'importe quel nombre divisé par l'infini, ça va toujours donner 0. D'autres lois qui sont intéressantes aussi. Qu'est-ce qui arrive si tu divises un nombre positif par 0 plus? Bien, ça va donner plus l'infini. Puis bien sûr, cette loi-là vient du graphe que vous devriez bien vous souvenir de. Là. Donc, si vous avez le graphe de 1 sur x, le graphe de 1 sur x, donc, si je le dessine en mauve, OK, donc ici, si j'ai le graphe de 1 sur x, donc, si ça, c'est 1 sur x, lorsque tu fais 1 puis que tu divises par des nombres de plus en plus petits, donc c'est des nombres de plus en plus petits qui se rapprochent de 0, bien sûr, ton graphique va exploser à l'infini. Puis si tu prends des points un petit peu plus petits que 0, je le dis en suppléant tantôt que 0, donc maintenant divisé par un petit peu plus petit, ça va donner moins l'infini. Donc, C divisé par 0 plus, c'est l'infini, puis C divisé par 0 moins, c'est moins l'infini. En fait, parfois, on a besoin des règles suivantes pour certaines des limites, donc je vais les écrire. Donc, si vous flippez l'infinité et le 0 plus, parfois on a besoin que C divisé par l'infini, c'est 0 plus, puis parfois on a besoin que C divisé par moins l'infini, c'est 0 moins. Donc, au besoin, on utilise ça. Maintenant, si on prend l'infini et on le met à la puissance d'un nombre positif, infini au carré, infini à la 3, racine de l'infini qui serait infini à la 1 demi, tant aussi longtemps que l'exposant est strictement négatif, on va avoir l'infini. La dernière loi, la loi exponentielle, si vous avez un nombre qui est strictement plus grand que 0, qu'est-ce qui arrive si tu fais c à l'infini? Donc, qu'est-ce qui arrive si tu fais 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2? Bien, ça va exploser à l'infini. Mais si ton nombre est une fraction entre 0 et 1, donc c'était moins une demi fois moins une demi fois moins une demi, donc soit une demi, un quart, un huitième, un seizième, etc. Ces fractions-là vont descendre vers 0. Donc peut-être les écrire, là, des fois ça l'aide à le voir, là, comme juste des petits exemples là, pour la règle 9. 2 à l'infini, c'est l'infini, mais une demi à l'infini, c'est 0. OK, donc juste pour mieux illustrer, mieux absorber cette loi-là. Donc, il faut connaître ces lois-là. OK, donc, c'est des choses qu'on va utiliser beaucoup. Puis, juste avec ces petites lois-là, souvent, ça va être en masse pour trouver des réponses à certaines questions, juste par évaluation. Donc, allons-y, on va faire une coupe de limites aux infinités, où ce que simplement en évaluant notre expression et en utilisant les lois de base aux infinis, on va trouver notre réponse. OK, here we go. Donc, premier exemple, on veut calculer la limite quand x tend vers l'infini de 1 moins 1 sur x divisé par 1 plus x au carré. Donc, on l'essaye, c'est comme avant, on l'essaye. OK, donc,
on plug l'infinité. Donc, j'ai 1 moins 1 sur l'infini divisé par 1 plus l'infini au carré. Là, bien sûr, moi, je fais tous les détails. Si vous êtes à l'aise dans votre peau, vous pouvez skipper une couple de détails, mais moi, si je veux voir les lois en même temps. Donc, 1 sur l'infini en haut va devenir 0. Donc, j'ai 1 moins 0 sur 1 plus l'infini au carré qui va être, bien sûr, l'infini à nouveau. 1 plus l'infini, c'est l'infini. Donc, vous allez avoir 1 sur l'infini, puis 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, simplement en évaluant à l'infini, j'ai obtenu que ma limite, quand x tend vers l'infini, de 1 moins 1 sur x divisé par 1 plus x au carré, c'est égal à 0. Maintenant, essayons notre deuxième exemple. Donc, calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x cube moins 4 sur 2 plus x à la 5. Donc, on a notre green light, on plug notre moins infini, puis on espère que ça marche bien. Donc, j'ai moins l'infini à la 3, moins 4 sur 2 plus moins l'infini à la 5. Moins l'infini à la 3, c'est comme moins 1 à la 3 fois l'infini à la 3. Donc, il va me donner moins l'infini. Donc, je vais avoir moins l'infini pour le premier terme. Même chose pour le moins infini à la 5 va devenir aussi moins l'infini. Donc, moins 4 sur 2 moins l'infini. 2 moins l'infini, bye le 2, là, ça va devenir moins l'infini. Donc, j'ai moins l'infini, moins 4 sur moins l'infini. Vous pourriez combiner les moins en haut ou sinon dire que 4 sur moins l'infini, c'est simplement 0. Donc, j'ai moins l'infini, moins 0, si vous voulez vraiment l'écrire, qui est simplement moins l'infini. Donc, deux limites où ce que simplement en évaluant, qui est notre expression, on obtient notre réponse. Puis pour cette section-là, that's it, that's all. Bye bye là.